Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, et ce, à la demande de Jésus-Christ de Nazareth, le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire qui se trouve au bas de cette vidéo afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'aide suprême au monde de l'Éternel Dieu, Abba mon Père, qui en ce jour encore me donne rempli de la puissance de son Esprit Saint de pouvoir me tenir debout comme ma marin spirituelle, l'Immaculée Conception au pied de la croix, pour partager la parole de Dieu avec vous. Père, Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, mon Marie, les saints anges, que toute la gloire vous soit rendue. Merci infiniment pour tout. Mes frères et mes sœurs, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers du livre de l'Exode, que notre sœur Marie-Madeleine de Jésus-Christ va nous lire depuis Paris le Monial. Ma très chère sœur, nous t'écoutons. Exode, chapitre 13. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Consacre-moi tout premier-né ouvrant le sein maternel parmi les fils d'Israël, parmi les hommes comme parmi le bétail. C'est à moi. » Moïse dit au peuple, « Qu'on se souvienne de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est à main forte que le Seigneur vous a fait sortir de là. On ne mangera pas de pain fermenté. C'est aujourd'hui que vous sortez au mois des épis. Alors, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Hivite et du Jébusite, celui qu'il a juré à tes pères de te donner, pays ruisselant de lait et de miel. Tu pratiqueras ce rite en ce mois. 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, ce serait fête pour le Seigneur. On mangera des pains sans levain les 7 jours. On ne verra pas de pain fermenté. On ne verra pas de levain dans tout ton territoire. Tu transmettras cet enseignement à ton fils en ce jour-là. C'est pour cela que le Seigneur a agi en ma faveur à ma sortie d'Égypte. C'est d'une main forte que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte. Voilà qui te tiendra lieu de signe sur la main, du mémorial entre les yeux, afin qu'en ta bouche soit la loi du Seigneur. Tu observeras ce décret à sa date, d'année en année. Alors, quand le Seigneur t'aura fait entrer dans le pays du Cananéen, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu feras passer au Seigneur tout ce qui ouvre le sein maternel et tout ce qui ouvre la matrice du bétail qui t'appartient. Les mâles sont au Seigneur. Tout premier-né des ânes, tu le rachèteras par un mouton. Si tu ne le rachètes pas, tu le rompras la nuque. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le rachèteras. Alors, quand ton fils te demandera demain, pourquoi cela, tu lui diras, c'est à main forte que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. En effet, comme le Pharaon faisait des difficultés pour nous laisser partir, le Seigneur tua tout premier-né au pays d'Égypte, du premier-né de l'homme au premier-né du bétail. C'est pourquoi je sacrifie au Seigneur tout mâle qui ouvre le sein maternel, mais tout premier-né de mes fils, je le rachète. C'est à main forte que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Voilà qui te tiendra lieu de signe sur la main et de marque entre les yeux. Quand le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Dieu s'était dit, il ne faudra pas que, à la vue des combats, le peuple renonce et qu'il revienne en Égypte. Dieu détourna le peuple vers le désert de la mer des Jonques. C'est en ordre de bétail que les fils d'Israël étaient montés du pays d'Égypte. Moïse prit alors avec lui
les ossements de Joseph, car celui-ci avait exigé des fils d'Israël un serment en leur disant, « Dieu ne manquera pas d'intervenir en votre faveur. Alors vous ferez monter d'ici mes ossements avec vous. » Ils partirent de Soukout et campèrent à Étam en bordure du désert. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher nuit et jour. Le jour, la colonne de nuée ne quitta pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Merci pour cette lecture, ma très chère sœur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Au travers de ce chapitre très riche, mon frère, ma sœur, je voudrais nous emmener à fixer notre regard sur deux versets, le verset 21 et le verset 22, qui disent, et je cite, « Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ainsi pouvaient-ils marcher jour et nuit. » Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. Quand je fixe mon regard sur ces deux versets, lorsque je contemple ces deux versets, lorsque j'écoute ces deux versets me parler, lorsque je découvre ce pain magnifique, vivant, descendu du ciel, je ne peux que me réjouir, mon frère, ma sœur. Car ces deux versets à eux seuls sont d'une profondeur spirituelle, d'une richesse spirituelle inouïe. En ce temps de carême, je voudrais nous inviter à revisiter notre relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec la parole vivante. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Dieu, l'être suprême au monde, est descendu du haut des cieux. S'est rendu visible au travers de la nuée, au travers du feu. Ce qu'on appelle la théophanie. Théo, c'est Dieu, phanie, c'est se montrer. Dieu qui se montre. Il y a trop de choses à dire, mais je voudrais nous emmener à une réflexion. Donc, je vais aborder quelques points. Dieu lui-même, qui est l'être suprême au monde, marche. Ça veut dire quoi? Que la vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. Je recommence. La vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. Si c'est une marche, baptisé que je suis, chrétien que je suis, je ne marche donc pas de n'importe quelle manière. Je ne marche pas comme je le désire, comme je le souhaite, conformément à ma volonté. Pourquoi? Parce que je marche au rythme, à la cadence de Dieu, de Jésus-Christ, de la parole vivante. Mes pas à moi sont donc liés, coordonnés, orientés en fonction des pas de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint, de la parole vivante. Mes pas n'ont donc de sens qu'au travers des pas de l'être suprême au monde. Si je cours, ça veut simplement dire que je suis au devant de l'être suprême au monde. De ce fait, Dieu ne peut plus rien faire pour moi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, le jour dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route. Le chrétien qui est trop pressé ne verra jamais la main de Dieu agir dans sa vie. Le chrétien qui est trop pressé
Dieu ne pourra jamais ouvrir la route au devant de lui. Parce que Dieu, il marche. Si donc je cours, je vais passer au devant de lui. C'est donc moi qui suis censé ouvrir la route, écarter les dangers. De ce fait, je n'ai plus besoin de Dieu. Courir spirituellement, être pressé spirituellement, c'est traduit par un exemple que je vais vous donner tout de suite. Je m'adresse à l'être suprême au monde. Ah Seigneur, moi, je suis fatigué. Cette année-là, je veux me marier. Je ne veux pas que cette année passe. Je ne marche pas avec Jésus. Je cours. Mes intentions me font courir. Le Seigneur lui-même marchait à leur tête. Mon frère, ma soeur, si je marche au rythme des pas de Dieu, je n'ai donc plus de volonté personnelle, d'intention personnelle. La vie spirituelle, ce n'est pas une succession de comportements religieux. La multiplicité des comportements religieux ne signifie pas être chrétien, être spirituel. Qu'est-ce que j'appelle comportement religieux? Frange Marie est baptisé, confirmé. Il est chrétien. Il est fidèle. Il récite le chapelet. Il récite les mystères. Une différence est, je ne prie pas, je récite. Je vais à la messe tous les jours. Je communie. Je lis la parole. Je l'entends. Mais je ne l'écoute pas. J'ai un comportement religieux. C'est une bonne chose déjà. Mais ça ne suffit pas. Me précipiter pour aller à la messe tous les matins, à la première messe, courir pour aller au Saint-Sacrement, ça ne suffit pas. C'est pourquoi c'est une marche. Vous allez comprendre pourquoi. Si je fais tout ce que je viens de dire, et que mon voisin est dans le besoin alimentaire, et que je ne le secours pas, je ne vole pas à son secours pour lui donner de quoi manger alors que j'ai 2 sacs de riz chez moi. Ce n'est qu'un comportement religieux que je manifeste. Or, aucune religion au monde ne peut sauver un individu, ne peut sauver un chrétien. Aucune religion au monde ne sauve. Ce que Dieu attend de nous, c'est pourquoi il marche avec nous. Il est au devant de nous. C'est pour nous emmener à l'observer. À observer tout ce qui nous entoure. Être attentif. À se laisser conduire. Il marche avec nous parce qu'il a décidé de se faire proche de nous. Il allait plus loin. Il a décidé de vivre en nous. Il était proche du peuple. Il marchait au devant du peuple. En la personne de Jésus, il habite en nous. Éphésiens 3, 17. Donc, il s'est fait encore plus proche de nous qu'au temps des Hébreux. Lorsqu'il les a libérés de leur captivité en Égypte.
Il marche avec nous parce qu'il veut prendre le temps de construire une relation avec nous. Ce que Dieu attend du frange Marie, ce n'est pas un comportement religieux, mais c'est une vie spirituelle profonde, en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Je me rends à la messe. J'écoute la parole de Dieu. Je dois accueillir la parole de Dieu en mon cœur. Puis je communie. Je m'enduque l'Eucharistie. Toute cette richesse spirituelle n'est pas pour moi. Ça doit servir aux autres. Quand je lis la parole de Dieu, je ne dois pas l'entendre seulement. Je dois l'écouter. Donc, la mettre en pratique, la réaliser. Que me dit la parole de Dieu? De ne pas être avare. Si je vois l'autre dans le besoin de partager ce que j'ai avec celui qui n'en a pas. De ne pas être esclave de l'argent. De ne pas être soumis au démon mammon, au dieu de la cupidité. De ne pas compter sur mon diplôme, sur mon compte bancaire, sur mes relations charnelles. C'est pourquoi il marche avec nous. Au travers de cette marche, il nous donne de partager son quotidien avec lui. Il nous donne de pouvoir le contempler dans toute sa gloire. Beaucoup de chrétiens ont des comportements religieux, mais n'ont pas de comportement spirituel. Il y a une différence. Être chrétien, c'est vivre comme le Christ. On ne le répétera jamais assez souvent. Un chrétien est censé être un homme spirituel. Donc, adorer son Dieu en esprit et en vérité. Cette adoration spirituelle doit se traduire au travers de mon mode de vie. C'est pourquoi il marche avec nous. L'eunuque éthiopien, dans son char, lisait le livre du prophète Isaïe. Il ne comprenait pas. Dieu a dépêché un cheval, a dit à Philippe, va au désert. Pourquoi lui, Dieu, il marche? Et toi, tu veux imposer une voiture à Dieu dans ta prière. Lui, il est l'être suprême au monde, il marche. Pourquoi? Parce qu'il veut nous apprendre le détachement, la facilité. Il veut nous donner de découvrir l'œuvre de la création. Les dons que nous avons, les qualités que nous avons. Il veut donner un sens à nos membres. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, est-ce que tu peux revoir ta marche avec Jésus? Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Il marche parce que le temps lui appartient. Pendant qu'ils sont en train de marcher, mais les Égyptiens peuvent les poursuivre. Et ils ont des chars. Ils ont des cavaliers. Mais Dieu préfère la marche. Pourquoi? Parce qu'il veut nous enseigner à ne pas avoir peur, à lui faire confiance. Dieu est sûr de lui. C'est pourquoi lui-même donne l'exemple. Il y a trop de choses à dire. La vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. Donc, je ne peux pas vivre ma vie spirituelle en me comparant à un autre chrétien. Pour dire, lui, il prie, Dieu l'exauce, moi, je prie, j'ai l'impression que Dieu ne m'exauce pas. Ça veut dire que je cours. Chaque chrétien a une relation particulière avec Jésus. Le Seigneur lui-même marchait. Qui est Dieu?
Au commencement était le Verbe. Le Verbe était tourné vers Dieu. Le Verbe était Dieu. Qui donc marchait à leur tête? C'est la parole de Dieu. La vie spirituelle, ce n'est pas une course, c'est une marche. On marche avec Dieu. On marche avec la parole. C'est la parole de Dieu qui doit coordonner nos pas. Ma parole est une lampe à tes pieds, a dit le psalmiste. Chrétien que je suis, si la parole ne coordonne pas mes pas, n'est pas à l'origine de chaque pas que je pose, je ne peux pas bénéficier de beaucoup de grâces. Ne soyons pas pressés. Au travers de nos intentions de prière, beaucoup de chrétiens accourent, sont pressés. Je veux un enfant maintenant. Mon âge va avancer. Abraham avait quel âge? Dieu est patient. C'est lui qui nous a créés. Il est le potier, nous sommes l'argile. La science n'est rien pour lui. Nous courons par rapport à la science. Ah, mon âge avance. Mon âge. Il paraît que quand tu dépasses 35 ans, 40, à 50 ans même, le gynécologue a dit, il n'y a plus de possibilité. J'ai tellement de fibromes, le gynécologue a dit, à 60 ans, à 65 ans, ce n'est plus possible. C'est parce que je cours en fonction du regard des scientifiques. Si je marche en fonction de la parole de Dieu, que mes trompes tombent, je n'ai pas peur. Le jour, dans une colonne de nuée, pour leur ouvrir la route. La nuée, c'est quoi? Ce sont des gros nuages. Mais quelle est la définition de nuage? C'est un ensemble de gouttelettes. Je peux donc, au regard de la définition de nuage, m'exprimer en disant, le jour, dans une colonne de nuée, je peux remplacer ça par une colonne d'eau. Si c'est une colonne d'eau qui le jour est au devant du peuple, c'est donc la colonne d'eau qui avance. Il y a le vent. Les gouttelettes vont donc me toucher. Vous savez, quand on s'approche, vraiment le prêtre fait comme ça, l'eau, voilà, tu es dans le rang, il y a une petite goutte qui te touche, il y a des gens qui pensent qu'on doit verser l'eau. Non, une goutte, ça suffit. Des gouttelettes qui me touchent, qui touchent mon voisin, ceux qui marchent au même rythme que les pas de Dieu, reçoivent ces gouttelettes d'eau, de l'eau. Mais quel est le sens spirituel de la colonne de nuée, la colonne d'eau? C'est le baptême de l'eau en vue de la purification des péchés. Celui qui marche au devant du peuple, c'est un être saint. Je ne peux donc pas m'aligner à ses pas. Marcher en fonction de sa cadence. Lier mes pas à ses pas, si moi qui le suis, qui marche à sa suite, ma vie, je ne la mène pas dans la sainteté, dans la pureté. Si le niveau de consécration de ma vie souffre d'obscurité, je ne peux plus aller au même rythme que lui. C'est pourquoi lui, il est obligé de me laver de mes péchés, de mes fautes. C'est pourquoi pendant le temps de carême, on appelle beaucoup à la confession. Le jour, dans une colonne de nuée pour leur ouvrir la route. Donc le jour, là, l'eau me lave pour que je sois purifié,
purifié, je demeure dans la lumière. Étant dans la lumière, je ne peux que manifester, vivre les œuvres de la lumière. Quels sont les fruits de la lumière, nous dit Saint Paul? Bonté, justice, vérité. Cette eau-là me lave toute la journée. Donc, ma vie spirituelle, le niveau de consécration de ma vie, se doit d'être permanemment impeccable. C'est-à-dire, dans la journée, toute la journée, je dois vivre dans la sainteté, dans la pureté. Donc, je dois vivre conformément à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, à l'eau. Si donc, ma vie est purifiée, mes pas s'alignent à la cadence des pas du Christ, de Dieu, de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu, c'est donc la parole maintenant qui me dirige, qui m'oriente, qui ouvre la route. Donc c'est la parole qui encaisse les premiers dangers, les attaques. C'est d'abord la parole. Un chrétien qui n'est donc pas attaché à la parole, qui ne marche pas au rythme de la parole, est à visage découvert. Le diable peut le frapper. Mais quand l'homme a purifié toute la journée, je suis dans la lumière. Mais le verset nous dit quoi? La nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. L'eau qui me lave, la colonne de nuée qui me purifie, qui me permet d'être maintenu dans la lumière, a tout prévu. La parole de Dieu a tout prévu. Parce que la parole de Dieu sait que la nuit, l'obscurité va finir par arriver. C'est-à-dire le diable va finir par se déchaîner contre la vie du chrétien, du baptisé. Cette même parole, qui était colonne de nuée, colonne d'eau, va se transformer à la tombée de la nuit. Lorsque l'obscurité va jaillir en colonne de feu. Dans quel but? De les éclairer. Pourquoi? Pour que nous puissions toujours demeurer dans la lumière. Pour que nous puissions toujours continuer à marcher avec Jésus. Pour les éclairer. Mon frère, ma soeur, le feu, là, ma parole ne ressemble-t-elle pas à ceci? Un feu. C'est la parole qui est le feu. C'est Dieu qui est le feu. C'est le Verbe qui s'est fait chez le Christ qui est le feu. Mais le Christ dit quoi? Ma parole est esprit et vie. Donc le feu est le symbole de l'esprit. L'esprit, c'est la vie. Si c'est la vie, la nuit, qui pourvoit aux besoins? C'est le Père. La journée, la marche est longue. La soif nous gagne. Tout ce qu'on a fait, c'est de nous abreuver à la source d'eau vive. Quand on a faim, tout ce que Dieu nous demande de pêcher le poisson, le feu est déjà là, de braiser le poisson pour manger. Dieu a tout prévu. On n'a rien à faire. On doit faire juste le strict minimum. Ça veut dire quoi? Lorsque le diable se déchaîne contre un chrétien, un baptisé, veut plonger ce chrétien, cet enfant de Dieu dans l'obscurité, la seule personne qui peut voler à son secours, c'est le feu, c'est l'esprit. Un chrétien qui n'est pas attaché à la parole de Dieu n'a pas l'esprit vivant en lui pour les éclairer. Or, l'esprit ne peut pas habiter un être impur. C'est pourquoi ça commence par la colonne de feu. Baptisé,
où nous sommes appelés au baptême si on n'est pas baptisé. Le baptême a une importance capitale. L'eau nous lave et permet ici à l'Esprit de Dieu au feu de nous remplir, d'agir dans notre vie. Mon frère, ma soeur, ainsi pouvait-il marcher jour et nuit. Jour et nuit. Donc sans répit, sans repos. La vie d'un chrétien se doit d'être connecté à la parole de Dieu jour et nuit. Le chrétien qui ne prend pas le temps de lire la parole, d'écouter la parole, de regarder la parole, de contempler la parole, de marcher avec la parole, est un chrétien perdu. La colonne de feu, la colonne de nuée, regardez les deux symboles. Qui peut saisir la nuée dans sa main? Personne. Parce que Dieu est un être insaisissable. On ne peut pas le contenir. Qui peut saisir le feu dans sa main? Personne. On ne peut pas contourner. On ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas. Ce n'est pas possible. Il est tout proche de nous, mais on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas l'enfermer. C'est pourquoi je ne dirai jamais je connais Dieu. Je parlerai toujours de la parole dit. Je ne veux pas dire Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Je ne peux pas enfermer Dieu dans une case. Je ne le connais pas. Je ne peux pas le cerner. Moïse a voulu faire le détour du buisson Adam. Il dit non, stop, tu ne peux pas me découvrir. Regardez l'être suprême au monde, lui seul. Il prend la forme de colonne de nuée. Le jour et la nuit, lui seul, il se transforme. C'est un épiphénomène surnaturel. Il se transforme en colonne de feu. Lui seul. Donc, la parole seule a le pouvoir de prendre la forme adéquate à ton besoin pour répondre à ton besoin. Seule la parole est capable de faire cela. À condition que tu marches au rythme de la parole. Puis la parole, tu ne pourras pas la maîtriser. Il ne faut pas te blaguer. Lis-la. Retiens-la. Médite-la. Tu ne comprends pas, avance. C'est la parole qui te fait avancer. Ce n'est pas toi qui vas faire avancer la parole. Le jour où la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit la colonne de feu. Dieu marche. Il marche avec son peuple jour et nuit. Quelle fidélité, quelle proximité, quel amour. Mon frère, ma soeur, en ce temps de carême, je voudrais nous inviter à revoir nos comportements religieux et à privilégier le spirituel. Saint Paul dit, nous devons marcher par la foi et non par la vue. Beaucoup de chrétiens adoptent un comportement religieux, donnent une apparence pieuse, mais avec une vie spirituelle obscure. Tournons-nous vers la Vierge Marie, qui, elle, très jeune, a dit oui à la parole, a accepté que la parole la recouvre de son ombre. Elle a accepté de marcher dans les pas de la parole, de porter la parole, de donner vie à la parole, que pourtant elle-même a suivi. Mon frère, ma soeur, sans la parole de Dieu, il n'y a pas de vie spirituelle. Sans la parole de Dieu, le chrétien n'a pas de volonté. Maman Marie, nous nous recommandons entre tes mains. Qui mieux que toi, par ton intercession, peut nous donner dans tes pas, de marcher dans les pas de Jésus,
C'est pourquoi je viens nous recommander entre tes mains, afin que tu nous obtiennes la faveur de Dieu. Tu nous donnes d'être brisés, spirituellement parlant, que par ton intercession, Dieu enlève en nous l'orgueil, nous donne de nous laisser briser, conduire, éclairer par la parole. Cette parole source de pureté, de purification. Cette parole source de lumière. Mais, je te le demande en te suppliant. Je voudrais te confier particulièrement ma sœur Félicie, qui souffre de sclérodermie, une maladie que je ne connais même pas, qui souffre de problèmes de cœur, dont l'état de santé se dégrade à vitesse grand V. Mais que par ton intercession, l'être suprême au monde, l'éternel Dieu, en la personne de Jésus-Christ, en ce temps de carême, la visite, la touche. Que cette colonne de nuée soit au devant de Félicie toute la journée. Que la colonne de feu soit là la nuit pour l'éclairer au nom de Jésus. Et que cette maladie, si elle a été provoquée, mystiquement parlant, que la puissance du Saint-Nom de Jésus la délivre maintenant au nom de Jésus. Je recommande toutes les personnes malades entre tes mains. Que par ton intercession, ô Maître et Sainte, la colonne de nuée dans laquelle je te prie de nous plonger, nous donnant accès à la colonne de feu, nous rétablisse dans notre santé au nom de Jésus. Mais je te confie la rencontre à Fatima. Que par ton intercession, nous puissions marcher au rythme des pas de la parole de Dieu jusqu'à cette rencontre. Que cette rencontre soit une rencontre autour de la parole, avec la parole et pour la gloire de la parole. Que le Fils de l'homme soit connu partout dans le monde entier. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi. Apprends-nous à marcher à la suite de Jésus. Apprends-nous, maman, à être patient, à attendre et à suivre le Christ, le temps du Christ. Car en dehors de la parole, il n'y a point d'autre salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a point d'autre salut. Merci, maman, pour tout ce que tu nous obtiens comme faveur par la puissance de ton intercession. Toutes les grâces que Dieu déverse en nos vies, en la personne de Jésus-Christ. Merci infiniment, maman. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Mes frères et mes sœurs, disposons-nous intérieurement afin d'entrer dans un cœur à cœur avec le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Sacrement que maintenant nous allons afficher via cette image.
Il y a une personne qui cherche du boulot, mais le boulot qu'on te propose n'a rien à voir avec ton diplôme. Le Seigneur te dit accepte, car c'est juste un test. À la fin de ce stage, tu auras un bon salaire. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Clarisse. Tu t'appelles Clarisse. Clarisse. Clarisse, longtemps tu pries pour rencontrer ton âme sœur. Le Seigneur te l'accorde aujourd'hui. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Il y a une famille qui veut partir à Paris-le-Monial, mais cette famille-là hésite. Le Seigneur dit qu'il vous attend à bras ouverts. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Pourquoi tu as du mal à faire une offrande à mon serviteur, Frère Ange-Marie? Pourquoi tu calcules tant? Ne sais-tu pas que l'offrande ouvre les portes de la bénédiction? Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Il y a deux personnes, un homme et une femme, vous travaillez. Vous avez un bon salaire, mais votre vie tourne en rond. Tout ce que vous entreprenez ne marche pas. Le Seigneur vous dit, construisez pour lui. Il construira pour vous. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, éternel Dieu. Il y a une personne qui hésite beaucoup pour la rencontre à Fatima à cause de ton boulot. Le Seigneur te dit, c'est lui qui donne et qui préserve ton boulot. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci, merci. Aux anges, gloire à toi, éternel Dieu. Merci, Maman Marie, pour ta présence, pour ton intercession. Il y a une personne qui est beaucoup harcelée par son patron. Mhm. Oui, tu es une personne qui est harcelée par ton patron. Tu as même peur d'aller au travail, surtout de te retrouver seul avec lui. Le Seigneur met fin à toutes ces pratiques. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, éternel Dieu. Béni est ton Saint-Nom.
tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et anticum documentum, novo cerat ritui, preset fides supplementum, sensum defectui, genitori genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedentia putroque, comparsit laudatio.